Bonjour à tous, voici le cours numéro 7, la première partie, traitant des mécanismes de catalyse enzymatique. Vous serez amené à faire des petites applications, des petites activités, et donc vous mettrez en pause pour faire les activités avant la suite du cours. Comme nous l'avons vu précédemment, le mécanisme de catalyse enzymatique, décrit par Michaelis et Menten, consiste à détailler ce qui se passe à l'intérieur d'un site actif de l'enzyme, notamment dans la formation au cours du mécanisme d'un intermédiaire réactionnel qu'on appelle le complexe enzyme-substrat, qu'on notera pour la suite ES. Ce complexe enzyme-substrat, c'est la fixation par le site d'accueil de l'enzyme de la molécule ou des molécules de réactifs pour assurer une transformation chimique, puis ensuite relarguer le produit P, les produits P, dans le milieu réactionnel. Donc ce mécanisme est un mécanisme en séquence fermée, qu'on appelle un mécanisme par stade, dont la première étape est un équilibre chimique réaction limitée, réaction K1 dans le sens 1 et K-1 dans le sens -1. Deuxième étape, une réaction qui n'est plus un équilibre chimique, qui est une réaction de constante de vitesse K2, qui donne le produit P ici, dans un cas simple, on appellera S le substrat, P le produit, S le substrat étant en fait l'ensemble des réactifs présents dans le milieu réactionnel, E étant noté l'enzyme, et ES le complexe enzyme-substrat, qui est donc un intermédiaire réactionnel qui ne s'accumule pas, sur lequel on pourra écrire l'approximation des états quasi stationnaires. Donc le bilan ici est très simple de ce mécanisme, c'est tout simplement substrat donne produit. Petite activité très simple, prenez quelques minutes pour donner l'expression de la vitesse V reliée à ce bilan, connaissant ces deux étapes. Voilà, je vous laisse quelques secondes de réflexion, mettez en pause. Si nous écrivons la vitesse comme étant la vitesse de production des produits P, c'est naturellement d2P sur dt, et c'est aussi égal à K2 fois la concentration en ES, puisqu'on voit que P apparaît au cours de la deuxième réaction, et que selon le mécanisme, eh bien, cette deuxième réaction est d'ordre 1 vis-à-vis de la concentration en ES. Donc, naturellement, V est égal à V2, qui est égal à K2 fois la concentration en intermédiaire réactionnel. Essayez de m'écrire l'approximation des états quasi-stationnaires, principe de Bodenstein, pour l'intermédiaire réactionnel ES, complexe enzyme-substrat. Donc si on doit écrire l'approximation des états quasi-stationnaires sur l'espèce qui ne s'accumule pas, c'est-à-dire le complexe enzyme-substrat ES, d2S sur dt est égal à 0. ES se forme dans la première réaction à la vitesse proportionnelle à K1, c'est-à-dire V1. Il se redétruit dans l'équilibre initial à la vitesse V-1, proportionnellement à la constante de vitesse K-1, et ES disparaît aussi proportionnellement à la constante de vitesse K2, c'est-à-dire à la vitesse V2. Donc, si on exprime en fonction des constantes de vitesse, on a ici un ordre 2 pour la réaction dans le sens 1, un ordre 1 dans la réaction dans le sens -1, et aussi un ordre 1 pour la réaction 2. Ce qui nous amène tout naturellement à trouver une expression de la concentration en ES en fonction des concentrations autantées, à la fois d'enzymes, de substrats, et puis des constantes de vitesse des étapes du mécanisme. Ceci va nous permettre effectivement de trouver quel est l'ordre de la réaction globale, puisque ES va pouvoir être remplacé dans son expression dans la vitesse V. C'est ce qu'on va faire ici. La vitesse de réaction, telle qu'on l'avait définie tout à l'heure, eh bien, il suffit de remplacer ES par sa valeur, et on a une vision d'une réaction d'ordre 2 globale, respectivement ordre 1 vis-à-vis de la concentration en enzyme et de la concentration en substrat. Alors il faut savoir que ce n'est pas l'expression usuelle de la vitesse de réaction en catalyse enzymatique. En général, on préfère exprimer la vitesse en fonction des concentrations initiales en enzyme et en substrat. Donc c'est un peu le travail qu'on va faire maintenant. Première étape, essayez de m'exprimer la concentration ES en fonction des concentrations initiales E0 et S0. Prenez quelques minutes, mettez en pause. Bien entendu, pour exprimer facilement la concentration ES en fonction des concentrations initiales E0 et S0, eh bien, il faut faire un tableau d'avancement. Si j'appelle X la quantité en mol par litre de complexe enzyme substrat ES au temps T,
eh bien on a naturellement E0-X et S0-X pour les concentrations en E et en S. Donc il vient naturellement que si E est égal à E0-X, eh bien X étant égal à ES, on a E est égal à E0 moins ES, ce qu'on peut écrire en regroupant avec l'expression de ES de tout à l'heure. De cette façon, ES sera égal à K1 sur K-1 plus K2, facteur de S, facteur de E0 moins ES, c'est ce qu'on vient de trouver ici. Et évidemment, S étant égal à S0 moins X, on a ici une expression de ES en fonction des concentrations initiales. Donc on est presque au bout du travail, qui consiste à exprimer la vitesse en fonction des concentrations initiales. Dernière petite activité que je vous propose, essayez de m'écrire V en fonction de E0 et de S0, en posant simplement comme hypothèse que X va être petit, très petit même, devant la concentration initiale en substrat. Ce qui est assez logique puisque finalement X c'est la concentration en ES, et comme ES ne s'accumule pas, on a souvent X très petit. Je vous laisse quelques minutes. Donc reprenons l'expression précédente, il est clair que si X est très petit devant S0, eh bien on va pouvoir négliger X devant S0 et donc écrire tout simplement une expression de S en fonction de S0 et de 0 qui est celle-ci. Et comme on se rappelle que la vitesse est proportionnelle à la concentration en ES, il suffit d'extraire, en regroupant tous les termes en ES, il suffit d'extraire l'expression de ES pour avoir une expression de ES qui est uniquement dépendante des concentrations initiales et des constantes de vitesse. La dernière étape est assez simple, puisque on se rappelle que la vitesse est égale à K2 fois ES, en remplaçant, on a une expression de la vitesse de la réaction catalysée de façon enzymatique, telle que celle-ci, qu'on peut écrire de façon plus usuelle, comme ceci, en faisant apparaître une grandeur ici, qui est uniquement une grandeur qui dépend des constantes de vitesse, avec K1 en dessous, K-1 plus K2 au-dessus, qu'on appelle Km, c'est-à-dire la constante de Michaelis. Comment varie cette vitesse en fonction de la concentration en substrat? Eh bien, on se rend compte que quand on fait une analyse de cette fonction V en fonction de S0, eh bien, on a un comportement qui est asymptotique, avec une chose qui est évidente, c'est que lorsque S0, lorsqu'on a beaucoup de substrat, si on fait varier les conditions initiales en mettant une concentration en substrat qui devient très très grande, eh bien on voit que ici le quotient va tendre vers 0, et donc V va tendre vers une limite qu'on appelle Vmax. On va noter qu'on va pouvoir écrire l'expression de la vitesse de cette façon-là, avec Vmax qui, on le voit, est égal à K2E0, et en faisant intervenir, comme tout à l'heure, la constante de Michaelis, et en multipliant le tout par S0, on a cette expression-là qui est assez connue, où on va pouvoir constater d'ailleurs que lorsque V est égal à Vmax sur 2, un petit calcul vous montrerait assez facilement que la valeur ici de l'abscisse, c'est tout simplement Km. La problématique de l'étude des réactions catalysées de façon enzymatique, c'est de déterminer finalement deux choses, la constante de Michaelis Km et la vitesse maximale de cette réaction, qui sont les deux paramètres qui permettent de comparer notamment les réactions entre elles. Donc première méthode, la méthode de Lineweaver et Burke, qui consiste à faire une interpolation. Donc interpoler 1 sur V en fonction de 1 sur S0, ce qui va donner une droite, on le voit ici, fonction affine, dans laquelle on va observer que la pente sera égale à Km sur Vmax, et l'ordonnée à l'origine qui sera égale à 1 sur Vmax. Donc la connaissance de la pente nous donne un rapport Km sur Vmax, et connaissant l'ordonnée à l'origine, on va pouvoir trouver par ricochet la valeur de Km. Petite remarque, si on extrapole en dessous de 0 la droite, elle coupe l'axe des abscisses en moins 1 sur Km. Autre méthode de détermination de Vmax et de Km, la méthode de Eddy and Hofstee. On transforme un peu l'écriture de V pour faire apparaître une autre équation en divisant par Km S0. On obtient cette expression-ci dans laquelle on va pouvoir observer que V est une fonction affine de V sur S0.
avec une ordonnée à l'origine Vmax et une pente moins Km. Donc c'est ce qu'on va tracer ici. En traçant V en fonction de V sur S0, on obtient une droite d'ordonnée à l'origine Vmax et de pente moins Km. Petite application que je vous propose maintenant, qui fera l'objet d'une question sur un test Moodle. Vous pourrez travailler hors ligne et ensuite répondre au test Moodle, qui est à la suite de cette vidéo dans l'espace Moodle du Shim 603. Voilà une réaction que je symbolise comme S donnant P, substrat donnant produit, catalysé par une enzyme quelconque, E. On a mesuré les vitesses de réaction pour différentes concentrations en substrat initialement. Donc toutes les valeurs qui sont ici ont été multipliées par 10 puissance 4. Donc on a ici 0,2 10 puissance moins 4 mol par litre, 0,3 10 puissance moins 4 mol par litre de concentration initiale en substrat. Et on voit que la vitesse mesurée de la réaction a évolué. Je vous demande par la méthode Didi et Hofstee de déterminer la vitesse maximale de cette réaction et la constante de Michaelis. Bon travail. Et donc vous pourrez visionner la vidéo numéro 2 du cours 7 lorsque vous aurez fait ce travail. À bientôt.